tête dans les après-midi du jeudi 12 septembre 2024 qu'une grande délégation conduite par le député national Pierre Ntsumbu Muntu Kalavo a foulé le sol de la terre sainte d'Nkamba à l'occasion du 137e anniversaire de la naissance de Papa Simon Kimbangu Kiangani, le fondateur de l'église kimbanguiste. Accueilli au pied de sa voiture juste à l'entrée de la Terre Sainte par le pasteur Dinando Manuel, la tête du caucus des députés nationaux du Congo central s'est montré satisfaisant de se retrouver une fois de plus sur la terre de la Nouvelle Jérusalem. D'abord, ce sont des très belles impressions parce que nous avons d'abord fait un bon voyage, bien qu'une partie de nuit. Et l'accueil ici, c'est toujours légendaire. Hein? Si vous venez ici, vous savez que vous êtes déjà accueilli, vous vous sentez déjà chez vous. Et donc, c'est très heureux, très content que nous sommes là déjà. La route d'Nkamba est passable, mais il ne faut pas comparer les autres routes du Congo central à celle d'Nkamba. Celle d'Nkamba, tu as remarqué qu'il y a un grand trafic de pèlerins, des fidèles qui viennent ici, des va-et-vient. Cette route mérite toujours d'être entretenue. Ce n'est pas seulement une route de décès agricole. C'est vrai qu'il y a des villages ici qui produisent et qui doivent utiliser la route, mais surtout par rapport à toutes les délégations, toutes les personnes qui viennent même loin à travers le monde. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous saluons ce projet-là, ce méga projet de la modernisation de la route. Vous savez que les travaux ont commencé et on l'a déjà vu. Nous saluons ces projets d'asphaltage de la route et qui vont encore booster ces milieux qui fera que c'était milieu pratiquement fréquenté à travers le monde. Mais écoutez, la Terre Sainte, les kimbanguistes universels, hein, il n'y a pas que les caractères religieux, mais aussi les caractères culturels, les caractères historiques. On ne peut pas parler du Congo central sans parler d'Nkamba. On ne peut pas parler du Congo central sans parler du kimbanguisme. Le kimbanguisme, c'est au-delà du Congo central, bien sûr. Et moi, en tant qu'élu, il faut souligner que la vie d'Nkamba se trouve dans ma circonscription. Donc, c'est ma population directe. Et cette population a aussi besoin de moi. Et moi, j'ai besoin de cette population. En plus aussi, l'église, comme toute autre église, il y a un caractère social. Et je pense que l'œuvre, le travail qu'abattent les églises, et l'église kimbanguiste n'est pas en reste, c'est un travail éminemment important pour le développement des populations. Et donc l'État a tout intérêt à entretenir un bon partenariat avec l'église. Et nous, en tant que députés, nous devons nous y mettre, nous devons encourager, nous devons participer au développement de notre pays en collaboration avec l'église. Un des invités de marque de cette célébration historique marquant la naissance du fondateur du kimbanguisme, l'animation aussi spectaculaire a été faite par le mouvement du scoutisme et de la Croix-Rouge à qui l'église a naturellement dédié cette célébration de grande envergure. Mbote bandeko balandi à télévision pe ba radio, pourquoi pas ba chaîne YouTube Nabiso CKC TV équipe ya les reporters MC Pro TV bandeko ya magazine Bonda ya Congo central. Tozali lelo le 13 septembre, tokomaki déjà na butu ya le 12 septembre, tozomona grande célébration na esika oyo ezali célébration ya naissance ya Papa Simon Kimbangu fondateur ya église. Tozomona na sima na ngai décor oyo ezali pona mobange na célébration ya naissance ya Papa Simon Kimbangu fondateur de l'église kimbanguiste. Yango moni bandeko ebele baza entouré na esika oyo. Fête oyo bapesa yango epa mouvement scoutisme bandeko scoutisme nde mutu bazwa fête oyo na maboko elongo na bandeko ya Croix-Rouge. Vraiment ezali na occasion oyo nde honorable Pierre Ntsumbu Muntu Kalavo député national élu à circonscription ya Mbanza-Ngungu, président ya caucus ya ba députés nationaux Congo aye kokutana na sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, représentant légal pe chef spirituel ya Lingomba Mobimba ya kimbanguiste. Vraiment tous en esengo ya kozala na kati ya célébration ya mukolo lelo ngai bino ndeko Gypsy esanga multimédia nde mutu nazali ko talisa bino ma ezali koleka pe na sima matalatala Valérie Lukau. L'homme noir, il a fallu un processus de libération de l'homme noir. D'où la naissance de Tata Simon Kimbangu, à Botama, le 12 septembre 1887. Alors, comme date, on a pris biso ba kimbangiste tout le que makamuna biso banda kinde mukolwan. Parce que dès bon mois d'année déjà, à bandaki ba merveille. Bazo tambola na tata mama kulutu naye koko kinzembo. Akwei na rave yo ke sala nini kuna na libulu na diyenga ndeto lo bana Mbanza-Ngungu oke sala nini kuna babite
tango bazwiye balobi nakene ko tala bandeko na ngai o bazana kati ya libulu faut libérer bango. Oh. Yona ajo yo ke tala batu bazana libulu est-ce que batu bazakuna apparemment boy batu bazate mais yé déjà l'esprit wana mwana muke déjà abani makamwana kaka mwana muke bazoteta bandika boy na ba camarade na ye ndika muka ko pora poa na nzoto ateti libanga boy kimi na nzoto elamba muta mais poani o baby singa boy yabe ko regretter te abendi mwa potopoto wana alambi yango boy komi ndika ya sika pesi pa ya ndeko na ye wana alie mbala moko asepeli. Donc ozomona déjà aza mutu moko ordinaire te lokola biso yo. Donc Tata Simon Kimbangu ayaki c'est le libérateur ya peuple opprimé, c'est-à-dire mutu nyo sa na passe particulièrement l'homme noir. Alors ndenge biso ba Kimbangis c'est une église d'inspiration divine. Donc nde toza boye ozo tambusa biso eza molimo mo centre. Donc toza inspiré na ba makambe belé. To yebi que date wana yango tindi biso lelo to mona ke toza batu, eh ben ezo mérité zala célébrer donc naissance ya Papa Simon Kimbangu. Pe arrestation na ye na 1921 le 12 septembre 1921. Donc ba septembre pa na biso ba 12 septembre elobaka eloko. Donc yango na toza na fête tozo sepela ndezo mona na ba visiteur ndenge na ndenge ba yeli biso na fête oyo biso pe ngai na yaki juste parce que ba benga ki ba relégué ba responsable ba relégué bato ba kangamana Tata Simon Kimbangu ba descendant na bango ba ya nga naza conseiller général ya famille des arrêtés relégués Kimbangis à travers le monde. Donc naza conseiller général yango na yaki pe na profiter mbanzangungu po to yaka kolesa nkamba ndenge to yambi bino bapaya boye mwa biloko bozo ya kolia wana biso nde toza kotindaka musana biso yango na kokaba. Donc ba lakisa biso ndenge ya kokaba pe kolesa bapaya. Les représentants de deux groupes d'animation ont eu un échange fructueux avec l'honorable Pierre Ntsumbu Muntu Kalavo où ils en ont profité pour lui adresser quelques-uns de leurs problèmes. En tout cas, de celui qui toko, il peut comprendre biso à lobby à accompagner biso ba jeune. On a ba jeune na mokola lelo ba jeune ba komi trop ko sala ki kuluna ko sala makama mabe yango linike accompagner biso na tina mosala to sala nango biso pe to ko lendisa ba jeune po biso biso ba jeune ki mangiste biso ne to ko te ya mokili mobimba ya ko bongo na bato ya mabe ba koma bata malamu yango nde tata mokonza boda ziko tina biso butu moy yango pe to la tiba honorable na tina ayeba monene na biso nini to ziko sala nini to zala nango na kati ya mouvement na biso. Na occasion la festivité à 12 septembre, tata mokonza bola pesa biso la Croix-Rouge scout pe ba chorale mususu to saisir opportunité oyo ya kokuta honorable pour na kosola na ye to zo moi notion muke sur encadrement ya ba jeune oyo azana ngo pesa biso pour que to transmettre na ba ndeko to encadraka lokola pas ali molobeli na biso to zanga ki pete ya ko proposer pe ko senga oyo ezali ko tungisa biso. To sepeli mingi po tozwi suite ezali favorable to yebi ka kotika biso te ndenga lobi na musala mukumba muneno batikala kopesa biso ya botongi Yerusalem surtout pe encadrement ya la jeunesse. Après cet échange, l'élu du territoire de Mbanzangungu a ensemble avec les guides du musée d'Nkamba récit les explications détaillées de l'histoire du kimbangisme depuis les premières heures de son fondateur jusqu'à ses royaumes religieux battus. Comme à l'accoutumée, l'honorable Pierre Ntsumbu Muntu Kalavo a marqué son passage par la signature du livre d'or où il a livré ses impressions et son admiration à l'endroit de cette église qui prône l'émancipation de la race noire. Et Papa Simon Kimbangu est réellement un envoyé de Dieu. Il est le libérateur de l'homme noir, de l'esclavagisme. Dans cette maison qu'on appelle le musée, nous trouvons toute l'histoire de l'église kimbanguiste. Nous trouvons toute la vie de son fondateur, Papa Simon Kimbangu. Je dis bien, en entrant, on est ignorant, en sortant, nous sommes imprégnés de la vraie histoire du kimbanguisme. Nous sommes imprégnés des difficultés que Papa Simon a connues. Nous sommes imprégnés
de la réalité spirituelle, religieuse, sociale et historique de l'Église. On ne peut pas entrer ici et sortir la tête vide. Je crois que l'église kimbangiste, ici, il n'y avait qu'une forêt, simple forêt. Nous avons tout ce qu'il y a comme réalisation, pas seulement en termes de ce que nous voyons comme construction, en termes de la communion des personnes qui viennent ici et qui communient avec le monde extérieur. C'est toute une histoire de notre pays qui est aussi une bonne partie de l'histoire de la RDC qui est enfermée ici. On ne peut pas parler de l'église kimbangiste sans parler de l'histoire coloniale de notre pays. Tout est lié. Et aujourd'hui, même le développement, la promotion humaine est liée, de la RDC est liée à cette église. Et donc c'est un musée, comme tout musée, il gardera longtemps l'histoire et l'avenir de l'église pendant les siècles prochains dépend de ce musée. Et donc je voudrais encore dire merci à Dieu parce que c'est l'œuvre de Dieu. Si c'était une simple œuvre humaine, on ne serait pas là où nous sommes. Vous savez que Papa Simon Kimbangu n'a exercé son ministère que pendant 5 mois, nous a-t-on dit. 5 mois seulement. Et après les 5 mois, après son arrestation, comme nous avons appris, l'église est entrée dans la clandestinité, avec tout ce que ça signifie. Et c'est après la colonisation, que finalement, en 1959, que l'église a été autorisée à fonctionner. Et 64 ans après, ce qu'il y a comme développement, si la RDC pouvait suivre cet exemple, je pense qu'on n'aurait pas, par exemple, des vieilles maisons qu'on trouve en Banzangungu, la gare qui est dans la brousse, toutes les vieilleries que nous avons ailleurs, si on avait suivi l'église en 64 ans, le pays serait développé comme l'église est développée ici. Donc c'est un exemple à suivre, c'est beaucoup de plans, il y a beaucoup de leçons à tirer. Et j'invite tous ceux qui ne connaissent pas Nkamba à venir visiter Nkamba, à venir s'imprégner de réalité d'Nkamba et surtout à visiter ces musées, comme je dis, pour mieux connaître l'histoire de notre pays, l'histoire de l'église, une église qui s'ouvre au monde et avec laquelle il faudra faire. Quelques heures après son annotation, le président du caucus des élus nationaux du Congo central a été reçu en audience par sa divinité Simon Kimbangu Kiangani, où ils ont taillé bavette sur plusieurs questions liées au bien-être de la province du Congo central. Au sortir de cet échange, il a livré ses impressions en ces termes. Au début de cette législature, c'était nécessaire que je vienne rencontrer Papa Simon, demander sa bénédiction et puis aussi échanger autour des questions vitales de nos populations. Et je lui ai indiqué la plupart des problèmes dont nous souffrons au Congo central et pour lesquels nous voulons son accompagnement spirituel. Tout comme si nous avons besoin de lui, lui aussi je crois qu'il est là pour nous. Et je dois vous assurer que c'était des échanges fructueux et en ma qualité de député national qui doit parler pour la population, on n'a éludé aucune question. Vous connaissez le problème du Congo central, vraiment l'insécurité, la pauvreté extrême, la vente et l'occupation des terres au Congo central, les antivaleurs qui gangrènent nos écoles et nos milieux. Donc je demandais à Papa Simon de nous accompagner pour prier pour nous, prier pour le Congo central et surtout accompagner tous les acteurs sociaux et tous les acteurs politiques que nous sommes pour l'avancement de notre pays et de notre province. Vous savez, ce n'est pas la première fois que je viens à Nkamba, donc je connais les besoins matériels et financiers de l'église cubaniste. Nous ne pouvons pas dire ce que nous avons déjà fait, même dans mon secteur d'origine. Il y a un grand méga projet de construction d'une grande église et de ce côté-là, nous contribuons. Et pour Nkamba aussi, nous n'aimons pas promettre, mais je pense que nous avons intérêt, nous, en tant que fils Congo, en tant que politique, d'apporter notre contribution pour tous les travaux qui se font ici. Parce que Nkamba, c'était une forêt, mais grâce à l'effort des chrétiens, un modèle d'auto-prise en charge de Nkamba, ce ne sont pas des financements qui viennent forcément des étrangers, comme l'ont fait les missionnaires catholiques protestants ici. C'est vraiment le modèle pour notre pays d'autofinancement parce que pendant que en dehors d'un Nkamba, tout est détruit, les routes, les infrastructures scolaires, sanitaires, les bâtiments publics sont détruits. En Nkamba, c'est le contraire. Chaque année, quand vous venez, vous sentez les changements, vous sentez les progrès. Et donc, on ne doit pas seulement admirer comme je l'ai fait,
des gens comme nous sommes interpellés et devons aussi apporter notre contribution. Signalons que depuis le début de ces vacances parlementaires, l'honorable Pierre Ntsumbu Muntu Kalavo ne cesse de se rendre dans les coins et les recoins de sa base administrative et électorale. Dans un contexte comme un autre, il récolte les avis de la population pour en faire un dossier et les ramener à qui de droit pour que ces mots trouvent solution. Tel est l'un des devoirs d'un élu du peuple. Et bah vous voyez bidi kitima kuna matadi. Ntuama bayibidi. Nkangu bayibidi. Moko bayibidi. Est-ce que tu yibidi? Est-ce que tu fouidi? Égal Z. Égal Z. Mifi miampamba égal 0. Kabaki kima